رمضان 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 يا حبيب بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Mes chers frères, mères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme pour toute action, bonne ou mauvaise, spirituelle ou mondaine, tout va commencer dans notre esprit. Toutes ces actions, elles vont prendre naissance et leur origine dans notre tête. Il a été prouvé et analysé que durant sa journée, une personne sera amenée à faire face à des milliers de pensées qui traverseront son esprit. Certains en auront plus que d'autres, mais dans tous les cas, ça fait une quantité conséquente de pensées et d'idées qui traversent donc notre esprit quotidiennement. Nous avons vu dans les interventions précédentes l'impact des actions sur nous, et plus particulièrement des péchés. L'impact de ces péchés, de ces actions sur nous-mêmes et sur notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une question se pose naturellement, qu'en est-il de toutes ces pensées-là qui nous traversent l'esprit? Est-ce que nous serons également jugés là-dessus? C'est ce que nous allons essayer de traiter aujourd'hui et de voir ensemble au travers de nos sources, le Coran et la Sunna. On se rappelle alors de ce hadith que l'on retrouvera dans Sahih Muslim, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, qui nous enseigne cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah azza wa jal tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallama bihi. Certes, Allah azza wa jal a pardonné à ma communauté ce qui lui vient à l'esprit, aussi longtemps qu'elle ne l'exprime pas ou qu'elle ne le met pas en pratique. Dans un autre recueil, cette fois-ci rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu et que l'on retrouvera dans le Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne également Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalik. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit les bonnes et les mauvaises actions, puis il les a expliquées. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Celui qui aura eu cette détermination d'accomplir une bonne action, mais qu'il ne l'a pas concrétisée, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui écrira quand même auprès de lui une bonne action. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Maintenant, si cette personne, après avoir eu cette détermination ferme d'accomplir cette action, et qu'il a eu l'opportunité de l'accomplir, alors Allah subhanahu wa ta'ala multipliera ces récompenses-là au minimum par 10 jusqu'à 700 fois, et voire beaucoup plus. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. À l'opposé, celui qui va penser faire une mauvaise action, mais qu'il ne la concrétisera pas, qu'il ne passera pas à l'acte, alors Allah subhanahu wa ta'ala pour lui écrira une bonne action complète également. فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Si maintenant il a eu cette détermination-là, et il est passé à l'acte dans cette pensée et cette intention de mauvaise action, et qu'il l'a donc concrétisée, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira une mauvaise action, une seule. Et cela va encore plus loin dans la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve vis-à-vis de ses serviteurs. Lorsque l'on a fait cette mauvaise action, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'ange scribe qui inscrit ces mauvaises actions pour nous dans notre livre de compte d'attendre. Il se peut que cette personne va se repentir. Il se peut que cette personne va regretter et va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est le cas, alors Allah subhanahu wa ta'ala n'inscrit pas cette action. Malheureusement, s'il ne se pardonne, s'il ne se repent pas et qu'il ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne retourne pas auprès de son Seigneur, alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui inscrira donc une mauvaise action. En fait, il faudra distinguer plusieurs étapes et plusieurs degrés, depuis cette simple pensée qui traverse donc notre esprit jusqu'à l'action concrète qu'on va matérialiser extérieurement. Et c'est ce que Ibn al-Qayyim rahimahullah va décrire dans une de ses paroles.
دافع الخطرة فإن لم تفعل صارت فكرة. Il nous dit, repousse cette pensée. Première étape. Repousse cette pensée, sinon elle deviendra une idée. Deuxième étape. دافع الفكرة فإن لم تفعل صارت شهوة. Repousse cette deuxième étape, cette idée. Parce que si tu ne le fais pas, alors elle passera au stade supérieur. Troisième étape, elle deviendra un désir. فحاربها فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة. Arrivé à cette étape, combat-la, repousse-la, mais avec plus d'ardeur. Parce que si tu ne la repousses pas et que tu ne la combats pas, ce désir, cette pensée qui s'est transformée en idée, qui est devenue un désir, alors il deviendra une détermination. فإن لم تدفعها صارت فعلا. Cette détermination et cette volonté, si tu ne la repousses pas, c'est là où elle va donc se transformer en action. فإن لم تتداركه بضده صار عادة فيصعب عليك الانتقال عنها. Si tu ne le contrôles pas et ne le maîtrises pas, il deviendra une habitude et il te sera alors difficile de t'en défaire et de t'en séparer. Pour résumer, la pensée, c'est cette petite chose minime, légère, qui traverse notre esprit furtivement. Et il faut la laisser passer. Si elle passe, tant mieux, alhamdulillah. Si elle sort de notre esprit, on est sauvé. Mais si on commence à se focaliser là-dessus, et que justement, pendant qu'elle traverse, on s'arrête dessus, et on l'arrête, alors elle va s'installer. Elle va prendre place, elle va commencer à grossir au fur et à mesure, jusqu'à un tel degré où elle va avoir un effet sur nous intérieurement d'abord, puis extérieurement. Ce qu'il faut donc, c'est rester vigilant. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné ce qui reste à l'état de simple pensée. Mais si on ne fait pas attention et qu'on ne reste pas sur nos gardes, alors cette même pensée, elle va s'installer comme on l'a dit, elle va prendre de l'ampleur et elle va nous affecter très rapidement. On terminera par un point essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un alim. Et si shaytan, le diable, t'incite vers le mal, alors cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaytan, car il est celui qui connaît, celui qui sait et celui qui entend. En réalité, shaytan lui-même reconnaît. Il le dira et il le reconnaîtra aux habitants de l'enfer. Il dit وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. En réalité, je n'avais pas de réel pouvoir sur vous. Je n'avais pas un contrôle. Je ne vous ai pas forcé ni obligé à quoi que ce soit. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. À part, je vous ai insufflé, je vous ai invité, je vous ai appelé et vous avez répondu à mon appel. L'idée, elle a traversé notre esprit, elle était passée. Mais nous l'avons laissé s'installer, nous l'avons laissé grandir jusqu'à que nous avons succombé et nous avons donc agi en conséquence. Comme pour toute chose, demandons donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. En ce qui concerne les bonnes actions, que ça ne reste pas juste de simples pensées, qui, Inch'Allah, nous seront récompensés également pour cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion, l'opportunité et la chance de pouvoir les concrétiser et d'en avoir encore plus et davantage de récompenses. Et en ce qui concerne les mauvaises actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, nous aide à nous en préserver, à les repousser du mieux que possible. Et qu'à chaque étape, si malheureusement elles ont donc augmenté de degrés en nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à les combattre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos manquements et nos faiblesses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'opportunité de faire le maximum de bonnes actions et de nous préserver au maximum de ce qui lui déplaît et de sa désobéissance. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. رمضان